Bien le bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais très bien. Et c'est un agréable plaisir pour moi de pouvoir partager cette petite présentation avec vous concernant Microsoft Excel et un peu de macro. Nous avons créé deux groupes ces derniers jours sur WhatsApp et Telegram dans le but de partager les connaissances. Voilà, toute contribution est bienvenue. Aujourd'hui, nous allons travailler un classeur, nous allons travailler un cas pratique. Un cas pratique qui va consister à traiter des données pour pouvoir ressortir certaines performances. Mais en introduction, nous allons parler d'un cas général de classeur qu'on retrouve généralement. Certaines personnes ont tendance, par exemple, en entreprise, à développer des classeurs avec beaucoup de feuilles. Classeurs qui, à la limite, répond souvent aux besoins, mais après, il peut être très lourd au niveau de la manipulation. On va commencer, mais dans les 10 prochaines minutes, on va couper les accès à la salle parce que ça va nous déconcentrer. Ça va nous déconcentrer. Donc, comme je disais, on va lancer, hein. Sinon on ne va pas pouvoir terminer. Donc, je disais que généralement, on travaille avec des classeurs. Souvent, on a des classeurs qui contiennent plusieurs feuilles. Ce sont les feuilles, par exemple, produits, feuilles clients, feuilles recouvrement. Et lorsqu'on travaille, souvent, on a l'habitude de créer une feuille, par exemple, par client ou bien une feuille par employé. Et à l'intérieur de chaque feuille, on enregistre les différentes données relatives à l'activité, que ce soit du client, de l'employé ou autre. Donc, veuillez couper vos micros, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok. Donc, notre travail ici va consister premièrement à voir comment on peut développer un classeur qui est constitué de plusieurs feuilles. Une minute encore, s'il vous plaît. Je pense qu'on va se donner encore 5 minutes avant de lancer parce que il y a des personnes qui sont en train de venir au fur et à mesure. Donc, donnons-nous 5 minutes avant de lancer parce que là, je risque de ne pas être très concentré. Donc, comme je disais, nous allons travailler dans un cas pratique qui sera, il sera question de consolider des données, par exemple, de plusieurs feuilles de calcul à l'intérieur d'une seule feuille de calcul. Et une fois que ce sera fait, il sera question de créer des tableaux croisés dynamiques et des bases de calcul secondaires pour pouvoir synthétiser toutes ces informations et voir les différentes performances des différents clients que nous avons dans chaque feuille. Nous avons fait un cas pour 7 feuilles, mais nous avons souvent des situations où, dans un classeur, il y a près de... S'il vous plaît, coupez vos micros, s'il vous plaît. Voilà. Je disais donc qu'on peut arriver à des situations où il y a par exemple 10, 20, 30, 40, 50 classeurs, 50 feuilles pareilles. Il sera question de voir comment les traiter, stocker tout ça à l'intérieur d'une seule base et pouvoir les analyser. Moi, j'ai une technique avec laquelle je travaille généralement. Lorsque je travaille sur Excel, surtout quand il s'agit de gérer les données, je m'arrange déjà premièrement à avoir un système qui permet de collecter les informations. Quand les informations sont collectées, il faudrait les retraiter et les stocker à l'intérieur d'une seule base de données, ici dans notre feuille base de données. Donc l'idée pour nous, c'est récupérer tous les éléments ici des activités des clients,
renvoyer ces éléments ici dans une seule base de données et à partir de cette base de données, on va pouvoir effectuer une analyse et ressortir les différents indicateurs de performance et tableaux de bord. Donc, je vais déjà expliquer le classeur. Je vous ai envoyé ce classeur. Dans ce classeur, on a les grandes lignes de ce qu'on va faire. Nous allons travailler sur la consolidation des tables de données. Ici, c'est un processus de consolidation de tables. On va travailler sur l'analyse des états qu'on va mettre en avant. On va travailler sur les tableaux croisés dynamiques. On va travailler sur le design d'un dashboard. Donc, ça, c'est notre page de garde. Lorsque on clique sur les éléments, on sait ce qu'on va faire ici. Par exemple, dans la consolidation des tables, ce qu'il faut savoir, c'est que nous présentons un cas pratique d'un classeur de gestion des clients. Ce classeur contient autant de feuilles que de clients. Le but dans cette rubrique est de l'adapter et d'adapter un code VBA qui synthétisera toutes les feuilles dans une seule. Quel est le but? Le but, c'est d'avoir un aperçu de la puissance des macros et préparation des bases de données de traitement. Nous allons donc aller dans la feuille base de données. Comme je disais, si nous avons besoin d'analyser les informations de tous les clients, sachant que chaque information du client est enregistrée dans une feuille de calcul, on peut utiliser plusieurs méthodes. Mais à supposer que nous ayons peut-être, là nous avons que 7 clients, à supposer que nous ayons par exemple 10, 20, 30, 100, 200, 300 pages comme celle-ci et on nous demande d'analyser l'activité de tous ces clients. La première technique, comme je disais, c'est de consolider une seule base de données où on va récupérer toutes les activités de chaque client, on va aller les insérer. Et une autre astuce, lorsque vous travaillez, ça ne sert à rien de faire autant de tables clients. Tout ce qu'on peut faire, c'est une base de données, généralement qui peut être indexée. Et à l'intérieur de la base de données, ici, notre index, ici, c'est le client, sachant que le nom de client est unique. On peut renseigner toute l'activité ici à l'intérieur. Donc ça, c'est la première partie. J'ai créé un code qui permet de le faire. L'idée, ce n'est pas de faire un cours en VBA, mais c'est de vous montrer qu'il y a des possibilités. Certaines personnes auraient pu faire des copier-coller, d'autres auraient pu utiliser des fonctions de consolidation et autres. Moi, généralement, j'aime travailler en créant mes propres codes, en créant mes propres fonctions. Ce qui fait que je gagne énormément en temps et mes travaux reflètent exactement ce que je veux ressortir. On va accepter les autres. Donc, je vais créer un prochain tutoriel. Dans le groupe, j'ai envoyé déjà des liens avec une vidéo. J'avais fait un tutoriel qui expliquait comment créer un petit code VBA qui permet de récupérer les éléments de plusieurs feuilles et de les stocker à l'intérieur d'une seule feuille. De notre côté, nous avons déjà eu à écrire ce code. On va juste l'exécuter et après, on va voir comment traiter les données dans notre base de données et ressortir les indicateurs en fonction des différents clients et autres. Donc, regardez la puissance de VBA. S'il fallait faire ce travail manuellement, ça aurait été très fastidieux. Mais avec un code, tout ce qu'on a à faire, c'est après de venir l'exécuter. Et on va regarder, il y a un petit souci. On va regarder le petit code d'exécution. L'idée, c'est de créer un code donc qui va récupérer les différentes informations et venir les transverser ici. Donc, je vais survoler, je ne vais pas entrer dans le détail du code, mais je vais vous expliquer exactement comment moi je le fais. Ça va être en VBA, ça va être en n'importe quoi. Pour pouvoir avoir un bon programme, il faut juste savoir ce qu'on veut. L'idée pour moi ici, c'est de faire quoi? De venir dans les feuilles clients. Donc, nous avons les feuilles clients qui partent de la feuille 1, 2, 3, 4, 5, de la feuille 6 à la feuille 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, de 6 à 12. Donc, c'est ici 6, 12. Donc, l'idée pour nous, c'est de faire quoi?
créer un code qui va créer une variable qu'on appelle tableau. Un tableau, c'est voilà, le lieu de rencontre entre plusieurs lignes et plusieurs colonnes. À la différence que ce tableau, il est virtuel. Et qu'est-ce que ce tableau va faire? Il va venir dans chaque feuille, il va copier les informations, il stocke à l'intérieur de lui. Il vient dans la deuxième feuille, il stocke les informations, ainsi de suite. Quand il aura stocké toutes les informations, il va venir dans la feuille base de données, il va juste coller les informations ici. Donc, lorsqu'on exécute le code, on va voir s'il y a un petit souci. On va regarder très vite. OK. On va regarder. Ça, c'est un code qui avait été préécrit. On va regarder juste. On va mettre stop. Et on va mettre juste un petit gestionnaire d'erreurs. Donc, quand j'exécute le code, vous voyez, le code a été exécuté en quelques secondes. Je peux supprimer d'abord. Je vais supprimer. OK. Quand je viens, je l'exécute. S'il vous plaît, vous pouvez couper les micros. Ça crée des interférences, s'il vous plaît. OK, je pense que là, c'est bon. Donc, avec une macro, on peut facilement récupérer les données et les afficher. Par exemple, là, en quelques secondes, on a les informations qui ont été générées. Ça, c'est la première étape. Donc, dans notre base de données, on a le récapitulatif de toutes les activités des clients. Dans notre tableau, nous avons la première colonne qui est la colonne des clients, la deuxième, la ville, le chiffre d'affaires réalisé, l'objectif, la région, le mois, l'année, le segment d'activité et le packaging, disons, des produits. Si on revient à l'accueil, on a dit qu'en première partie, il était question donc de créer notre base de données. C'est à partir de cette base de données-là que nous allons venir ici dans Analyse. Qu'est-ce qu'on fait? Dans l'analyse, nous allons mettre en avant une liste des états qu'on souhaite voir, qu'on souhaite prévoir pour pouvoir développer nos bases de calcul et graphiques. Le but, c'est de mettre sur pied un plan technique d'analyse de données. Lorsqu'on a donc une base de données comme celle-ci, avant de se lancer dans le traitement de la base de données, il faut bien savoir ce qu'on veut en faire. Parce que généralement, lorsqu'on a un classeur Excel, on veut directement entrer dans le classeur, commencer à mettre des formules, commencer à faire interagir. Et après, parfois, on va se retrouver à aller nulle part parce qu'on tourne en rond. On n'a pas fait une bonne planification des différentes actions. Donc, dans notre cas ici, on va venir dans Analyse. Voilà les objectifs que nous aimerons faire avec cette base de données. Premièrement, on aimerait ressortir le chiffre d'affaires global en fonction des objectifs qui sont fixés. Il est question ici donc de créer un tableau qui va mettre en avant la différence entre le chiffre d'affaires réalisé et les objectifs, suivant différents filtres, tels que des filtres sur les années, les régions, les segments et les packaging. Une fois que j'ai cette information ici, je sais que je dois réorganiser cette base de données, je dois faire pivoter cette base de données en utilisant les valeurs chiffre d'affaires, objectifs pour une période qui a une période mensuelle. Donc, je sais déjà que je vais créer un tableau, j'aurai les colonnes chiffre d'affaires, j'aurai les colonnes objectifs, j'aurai les colonnes mensualité. Et en filtre maintenant, je peux avoir les colonnes année, segment d'activité, packaging, disons les autres colonnes, c'est-à-dire ville et même client. Et avec les filtres qu'on va pouvoir créer, ça sera plus simple de faire l'analyse du chiffre d'affaires comparé à l'objectif et faire une analyse beaucoup plus poussée. Ça, c'est le premier cas qu'on va faire. Au niveau de l'analyse encore, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une analyse du chiffre d'affaires en fonction de la région. Donc, on va créer un tableau qui va mettre en avant la répartition du chiffre d'affaires par région. Et ensuite, on aura encore d'autres filtres dynamiques. On va ressortir le chiffre d'affaires par segment d'activité, toujours le même principe. On va ressortir le chiffre d'affaires
en fonction des différentes villes. Et on va sortir le chiffre d'affaires par client pour le top 7 des meilleurs clients. Une fois que le plan étant fait, c'est plus simple maintenant de passer à la pratique. Passer à la pratique voudra dire qu'on va créer un tableau croisé dynamique. Et en créant le tableau croisé dynamique, il faudrait qu'on respecte les différentes bases d'analyse qu'on s'est proposé de faire ici. Avant d'aller pour créer un tableau croisé dynamique, rappelez-vous, notre base de données est une base de données qui va évoluer, forcément. Je vais regarder, je vois des JSNA ici, on va essayer de voir. Notre base de données va évoluer. Lorsque je parle d'évolution de la base de données, ça veut dire que si jamais nous avons par exemple un classeur comme celui-ci, où on a des employés qui sont responsables par exemple des clients, ou bien on a un seul gestionnaire, si jamais il enregistre les activités ou bien les données de chaque client en fonction de leur feuille, on se rend bien compte que les données vont évoluer dans le temps. Si les données évoluent dans le temps, il faudrait qu'on puisse mettre sur pied une base de données qui va prendre en compte les évolutions des données à l'intérieur de toutes les activités de chaque client. Donc pour nous, on va d'abord venir ici, on va créer une zone de non dynamique. Avant de créer la zone de non dynamique, on va d'abord essayer de regarder pourquoi nous avons ce JSNA qui apparaît ici. Ce n'est pas bon parce que on a 7 clients, notre code a généré uniquement 5. Donc, avant de passer dans l'analyse, on va survoler légèrement un peu un VBA pour essayer de terminer avec le code de consolidation, sachant que ce week-end, je vais faire un tutoriel dédié pour tous ceux qui maîtrisent, qui ont une certaine manipulation sur VBA. Je vais faire un tutoriel sur ce code qui permet de générer les données de plusieurs feuilles à l'intérieur d'une seule. Déjà, on va essayer de voir pourquoi les données ne sont pas générées à partir de la feuille numéro 6. Et on peut comprendre pourquoi, parce qu'il y a une feuille masquée. On va juste la démasquer et on va regarder bien les index. Donc, il a noté également que cette séance est enregistrée, donc on n'aura pas un souci. Pour ceux qui ne sont pas disponibles, ce n'est pas un souci. Tout va se faire dans le plus grand des calmes. On va partager la vidéo et ça va se faire. Donc, je vais faire afficher une feuille qui est masquée et après, on va voir les index des feuilles clients qu'on va récupérer dans la consolidation. Sheet. Ok, on a notre feuille calcul qui était là, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la 7e, de 7, comme ça, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, de 7 à 13. Si on revient dans base de données, on essaie d'exécuter. On a notre JSNA. Bref, on va revoir ça. Le plus important, c'est déjà d'avoir notre base de données. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pour être sûr que notre code marche, on va faire un petit test ici. If, si le nom de ma feuille de calcul, c'est-à-dire if le nom de la feuille de calcul ressemble, on va faire comme ça là, pour être sûr, si f.name
ressemble à on a un petit ceci ici. Ok, donc ce qu'on va donc faire, on va mettre premièrement notre base de données ici sous forme d'un tableau. On va regarder les données plus tard, on va regarder le code plus tard. Plus important pour nous, c'est d'analyser. Donc, il faut mettre d'abord, premièrement, les données sous forme d'un tableau, c'est-à-dire on récupère les différentes... on sélectionne toute la base de données, on vient ici, on clique sur tableau. On va dire notre tableau comporte des en-têtes, on valide. Une fois que le tableau est validé, la prochaine étape dans l'analyse serait de créer ici, là, on va créer maintenant quoi? On va venir plus en bas ici. On va créer un tableau croisé dynamique qui va nous sortir quoi d'abord? Le chiffre d'affaires par objectif. Pour créer mon tableau croisé dynamique, qu'est-ce que je fais? Je viens ici dans TCD. Je sélectionne premièrement la cellule dans laquelle, à partir de laquelle je vais créer mon premier tableau. D'accord? Et ensuite, je viens dans Insertion. Je viens ici dans Tableau croisé dynamique. Ensuite, je vais dire à partir d'un tableau ou d'une plage. Et quand je suis ici, là, j'appuie F3. Ou alors, je viens ici, je prends comme ça, je sélectionne mon tableau. Et je clique sur OK. Donc, voilà ce qui se passe. Lorsqu'on crée un tableau croisé dynamique, on a ici le champ du tableau croisé dynamique. Dans ce champ, nous avons ce volet où nous avons toutes les colonnes de notre base de données. Voilà, client, ville, chiffre d'affaires, objectif, région, mensuel, année, packaging et segment. Et dans ce côté-ci, nous avons le tableau croisé qui doit se générer. Donc ici, là, on a le rapport du tableau croisé qui doit se générer. Pour qu'il se génère, on a besoin de prendre les champs et les mettre à l'intérieur ici de ces zones en fonction de ce qu'on veut. Si je reviens sur analyse, nous avons dit que nous voulons le chiffre d'affaires par rapport à l'objectif. Donc, en valeur, je sélectionne mon tableau. En valeur, ici, dans la zone de valeur, on a quoi? On a chiffre d'affaires qu'on porte, on met ici. On va changer ici, là vous voyez, on a écrit nombre. Je clique dessus, je vais dans champ, paramètres, je veux plutôt la somme. OK. Je peux faire comme ça, là, je renomme et je clique sur OK. Là, on a JSNA parce que notre base de données a encore, on a un souci avec ce JSNA-ci. Ce qu'on va faire avant de continuer, pour ne pas avoir de soucis, on va regarder bien le code pour voir exactement ce qu'il en ressort. Donc, venons ici, terminons le code de consolidation et faisons ça ensemble. Ça va une fois faire office de tutoriel. C'est très simple, c'est pas compliqué. Mon code dit récupère les éléments de la feuille client 1 à la feuille client 7. OK? Or, la feuille client 1 commence à partir de quel index? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a retenu. Donc, mon code consiste à stocker les données à l'intérieur de ma variable tableau.
Je dis donc, pour connaître le nombre de données qu'il y a dans ma variable tableau, je vais dire, viens dans la feuille client 1, compte-moi le nombre de lignes non vides. Ensuite, tu additionnes avec le nombre de lignes non vides ici. Tu additionnes avec le nombre de lignes non vides, ainsi de suite. C'est ce total-là qui va me donner le total des lignes de mon tableau, sachant que dans mon tableau, j'ai combien de colonnes? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colonnes. Donc, dans mon tableau, j'ai un nombre de lignes, sachant que le nombre de lignes, c'est le nombre de lignes des activités de tous les clients et 9 colonnes. On traduit ce que je viens de dire dans mon code par ceci. Comptons le nombre de lignes, la taille de notre tableau. On va compter à partir de, c'était combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est là où il y avait notre erreur. Moi, j'avais mis 4 ici avant que je n'ajoute d'autres feuilles. Donc, on va mettre de 7. OK. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, de 7 à 13. Compte le nombre de lignes. Voilà ce qu'on a fait. Une fois qu'on a compté, on redimensionne notre tableau. Et on va revenir faire la même opération ici. C'est de 7 à 13. 7 à 13. En principe, tout devrait marcher. Je vais revenir, je vais remettre mon tableau d'abord. Je vais revenir mettre, je vais supprimer les anciennes données. On va se concentrer avec les nouvelles. L'idée vraiment, c'est de ne pas avoir de JSNA. Sinon, le croisé dynamique ne va pas fonctionner. OK. Donc, si je clique sur consolider, on va voir si ça marche. Données synthétisées avec succès. On va voir. Voilà. On a toutes nos données. Vous voyez, on a les données de client 1 à client 7. Si je viens dans le filtre ici, on se rend compte que nous avons client 1 à client 7. Je vais accepter. Une minute, j'accepte d'abord ceux qui sont là. Je vais vous envoyer le classeur, ne vous inquiétez pas. Ce classeur sur lequel nous travaillons actuellement, une fois que c'est terminé, je vais générer un lien ou bien je vais directement envoyer dans le groupe. Donc, ce n'est pas un souci, ainsi que la vidéo qui est en train d'être enregistrée. Donc, le classeur, la base de données donc étant créée et consolidée, on peut passer donc à l'analyse, ici, tableau croisé dynamique. Le JSNA là, qu'est-ce qu'on va faire? On va rafraîchir notre croisé dynamique. On vient ici là-dedans, analyse du croisé dynamique. On vient ici dans actualiser. On clique sur actualiser. Voilà, on est quitté le JSNA à une valeur totale du chiffre d'affaires. On a dit qu'on voulait le chiffre d'affaires et les objectifs. Donc mettons ici là, CA versus objectif. C'est ce tableau que nous traitons actuellement. Donc, je sélectionne mon croisé dynamique. Je viens chercher maintenant les objectifs. Je mets les objectifs ici. Et je clique encore sur le champ. Je vais dans paramètres des champs de valeur. Dans paramètres des champs de valeur, je change le nom, ici comme ça. Et dans le format des nombres, je vais mettre un séparateur des milliers, comme ça. Et je veux aucune décimale. Je clique sur OK, sur OK. On a ce croisé dynamique qui est là. Je vais faire la même opération sur le chiffre d'affaires. Dans paramètres, champ de valeurs, je viens ici dans format des nombres. Dans format des nombres, je vais dans nombre. Ensuite, je clique ici sur utiliser le séparateur de milliers. J'enlève le nombre de décimales, je valide et je clique sur OK. Vous voyez déjà qu'on a quelque chose d'assez intéressant. Une fois que ceci est fait, on veut voir ce chiffre d'affaires sur les mois. Donc, je vais prendre cette colonne ici, je vais venir la mettre ici. OK. Donc là, on a les mois, on a la répartition du chiffre d'affaires et des objectifs sur les mois. Ça sera plus simple maintenant de créer, faire ce qu'on appelle dans un croisé dynamique, un champ calculé qui va nous permettre de voir la différence entre le chiffre d'affaires et les objectifs. Pour faire ça, c'est simple. Je me trouve dans mon croisé dynamique. Je viens ici dans
analyse du croisé dynamique. Ensuite, je viens ici dans calcul. Je vais dans champ et éléments de jeu et je clique sur champ calculé. Dans champ calculé, je vais mettre ici écart CA versus OBJ pour dire objectif. Et les champs ici, c'est quoi? J'ai besoin du champ chiffre d'affaires que j'insère moins le champ des objectifs que j'insère et je clique sur ajouter et OK. On a directement l'écart qui se fait ici. Je peux maintenant venir là dans la zone des valeurs. Je fais la même chose. Je clique sur le champ écart. Je vais dans paramètres des champs de valeurs. Je vais d'abord renommer comme ça. On a l'écart ou bien on va juste mettre CA versus objectif. Et format de contrôle, c'est déjà au bon format. Je clique sur OK, sur OK. Donc, voici notre premier tableau. CTRL S, on sauvegarde toujours. Voilà notre premier tableau croisé dynamique qui a été fait. Nous allons donc continuer à travailler avec, on va regarder au niveau de l'analyse, le chiffre d'affaires en fonction de la région. On peut d'abord venir ici, on sélectionne le croisé dynamique, on va diminuer un peu la taille pour rendre quelque chose ça un peu plus intéressant. On va ici dans création, donc dans analyse, on va ici dans option du tableau, je clique sur option et je vais cliquer ici là, je vais décocher ça, où on a mis ajuster automatiquement, je décoche et je clique sur OK. Donc on a quelque chose déjà d'assez intéressant. Donc là, c'est le premier tableau qui est le tableau des chiffres d'affaires en fonction des différents objectifs. Nous allons donc créer maintenant un deuxième. Je vais décaler pratiquement ici, jusqu'ici. Je vais créer un deuxième. Je vais dans menu insertion. Je vais dans tableau croisé dynamique à partir d'un tableau ou d'une plage. Je clique dessus. On a notre boîte de dialogue qui apparaît. Je vais dans tableau plage là et je vais dans base de données. Je sélectionne toute ma base, tout mon tableau comme ça. C'est tableau 1. Je déplie et je clique sur OK. Donc ici, on a besoin de ressortir le chiffre d'affaires. Donc je prends chiffre d'affaires, je dépose là. En fonction de quoi? Des régions, je prends les régions, je dépose ici. Et je vais faire la même opération. Je change ici dans paramètres des valeurs. Je vais dans nombre. Ici, je change le nom chiffre d'affaires et le format des nombres, je vais dans le nombre comme ça. J'utilise un séparateur, je clique sur OK, OK. On a fait une petite erreur. La formule ici, nous ont mis nombre. On veut la somme plutôt, somme des chiffres d'affaires. Donc, on met plutôt somme, on valide et on a les éléments qui apparaissent. OK. Les éléments étant apparus, on va venir mettre notre titre ici. On ne doit pas perdre de vue ce qu'on est en train de faire. Ici, là, c'est CA par région. CA par région. Regardons encore, dans notre analyse, on a besoin de voir le CA par segment. Je viens dans tableau croisé dynamique. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais reproduire ce croisé dynamique. Je copie, CTRL-C, comme ça. Et je viens juste là, comme ça. Je fais un CTRL-V. Et dans le champ, je sélectionne ce croisé dynamique. Dans le champ, je remplace le champ des régions par le champ des... Qu'est-ce qu'on veut? Rappelons-nous. On a les segments. On remplace ça uniquement par segment d'activité. Ça se trouve là. Je drague et je drop ici. Donc, on a donc notre troisième tableau croisé dynamique
qui vient d'être fait. J'évite de mettre les croisés dynamiques les uns sur les autres. Il ne faut pas le faire. Parce que, en fonction des filtres, la taille du tableau peut changer. Donc, quand on est sûr, par exemple, qu'au niveau des colonnes, on a besoin uniquement de ces colonnes, on peut se permettre de venir ajouter les croisés dynamiques à la suite. Mais ne venez pas mettre, par exemple, un ici, sachant, par exemple, que les lignes peuvent évoluer et venir mettre l'autre en bas. C'est souvent très délicat. On peut se retrouver à avoir des conflits et après, on bloque. Donc, on a déjà une autre troisième croisée dynamique. Ici, là, c'est chiffre d'affaires par segment d'activité. On va regarder encore dans l'analyse. On a besoin du chiffre d'affaires en fonction des villes. On a besoin du chiffre d'affaires en fonction des villes. On va refaire la même procédure. Je vais récupérer ce croisé dynamique, CTRL-C. Je viens là, CTRL-V. Et je vais aller dans le paramètre des champs. Ici, je vais cliquer sur afficher, liste des champs, et on a à la place de région ici, on va décocher, on va prendre ville, on va mettre. Donc, on avait les villes, on a maintenant le chiffre d'affaires par client, et à partir du chiffre d'affaires par client, on va faire un filtre qui va nous permettre de ressortir du plus grand au plus petit, et sur un petit tableau à côté, on va ressortir les 7 premiers. Donc, je viens ici, chiffre d'affaires par client, je copie et ici, je colle encore. Dans le champ ville, je vais enlever ville, je vais plutôt porter client, je vais venir le déposer là. Et on a nos différents clients. Et voilà notre base de calcul qui est pratiquement terminée. Regardons donc. On va revenir à la page d'accueil. On dit donc, une fois que les croisées dynamiques sont terminées, ça sera plus simple maintenant de dessiner le dashboard. Mais avant le dashboard, il faut que je greffe des graphiques ici. Des graphiques en fonction, je vais fermer là. Il faut que je greffe des graphiques qui correspondent à chaque table de données ici ou à chaque tableau croisé dynamique. Donc on a ici 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 graphiques à afficher. Ici, qu'est-ce que je veux voir par exemple dans ce tableau? J'ai envie de voir la nette différence entre mon chiffre d'affaires et mes objectifs. Ça veut dire qu'il faut que je crée un tableau déjà, un tableau combiné, où j'aurai par exemple ces deux étiquettes de données qui seront des histogrammes et je peux me permettre de venir avec une courbe représenter la différence des deux. OK. Donc, ce que je vais donc faire, je vais sélectionner les données. Je vais d'abord retravailler ici comme ça. Je vais sélectionner les données dont j'ai besoin. Les voilà. Je viens ici dans Insertion. Et je vais venir insérer d'abord, premièrement, cet histogramme. Voilà le premier histogramme qui est généré. On va le travailler, hein. C'est pas fini. Ok, on a une question. Je vais regarder le message. Pourquoi la partie vide apparaît sur le TCD? Regardons ça ensemble. Très belle question. Effectivement, il y a une partie vide ici qui est égale à 0. Pour voir ça, premièrement, on va d'abord actualiser notre TCD. Une fois qu'on a fini de l'actualiser, on va venir ici actualiser tout. Une fois que c'est tout actualisé, on va venir regarder notre base de données. En regardant notre base de données maintenant, on va venir ici dans le filtre
on va désélectionner, on va sélectionner uniquement les cases vides. Et on va se rendre compte qu'ici, il y a une case vide de plus. Donc, on n'a pas besoin de cette case. Je peux effacer le filtre. Une fois le filtre effacé, je peux venir dans mes TCD et je sélectionne un croisé dynamique. Je vais dans Analyse, je viens ici et j'actualise tout. Une fois qu'on a actualisé tout, vous voyez, c'est parti. On va d'abord ajouter tous ceux qui sont en train de... OK. Donc, voilà notre premier graphique qui est sorti. On va essayer de travailler sur ce graphique. Sur ce graphique, vous voyez, j'ai pas envie d'avoir ces éléments-ci. Donc, je sélectionne le graphique. Je vais ici dans Analyse des graphiques, où on a cliqué bouton de champ. Je clique dessus, je décoche. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va agrandir légèrement, comme ça. Et on va venir dans Création. Dans Création, je vais cliquer sur Modifier le type de graphique. Je vais cliquer dessus. Je peux me permettre d'avoir quelque chose d'assez intéressant. On va venir sur Graphique combiné. Voilà un truc assez intéressant. On sait qu'on a un chiffre d'affaires qui est en termes de courbe, en termes d'histogramme, objectif histogramme. Les tendances sont en termes de courbe. Si vous voulez modifier votre type de graphique ici, vous allez uniquement venir là. Par exemple, de courbe, je peux venir sur R, mettre un truc comme ça assez intéressant. Et les histogrammes, voilà, on peut faire n'importe. On peut par exemple mettre tout ça, tout R par exemple, pour avoir quelque chose comme ça. Ça permet d'avoir en bleu le chiffre d'affaires. On se rend compte de visu que voilà, le chiffre d'affaires et au-delà des objectifs qu'on s'était fixés, ça veut dire que tout se porte très bien. Allons un peu sur un graphique comme celui-ci. On va voir comment le personnaliser et le rendre encore un peu plus beau. On va cliquer sur OK. C'est toujours ici qu'on va décider on va se permettre de créer un thème de nos couleurs, c'est-à-dire les couleurs qu'on va utiliser dans le design de notre dashboard. Pour le moment, attelons-nous d'abord à sortir les différents graphiques et après, on va voir comment on va gérer ça au niveau du design. On va venir ici, les légendes, je veux les légendes en haut, comme ça. Au niveau des quadrillages, je ne veux pas de quadrillage. Et au niveau du chiffre, on va dire, je ne veux non plus ici cet axe. On a notre premier graphique qui est là. On n'a pas encore terminé de le travailler, mais on va d'abord le laisser là, un peu à côté. On va venir se concentrer maintenant sur celui-ci, le graphique des chiffres d'affaires par région. Ici, on n'a pas trop d'étiquettes de données. On peut se permettre soit de faire un petit histogramme, ou alors on peut toujours se permettre de faire un petit camembert. Ça va dépendre de comment on veut lire les données, comment on se sent quand on est en train de les lire. Et comme je dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez écrire et on regarde ensemble, on essaye de corriger tout ensemble. Donc pour ce deuxième graphique, s'il vous plaît, mutez les micros. Donc pour ce deuxième graphique, on va faire la même chose. On va sélectionner les éléments. OK. On vient ici dans Insertion. On va ici dans histogramme. Je veux un petit histogramme comme ça. OK. On va enlever les boutons de champ. On va enlever le titre. On enlève le titre. OK. On enlève les légendes. On a apparemment une question. OK. Vous avez une question? Bon, écrivez la question le temps que je continue à travailler. Donc voilà notre deuxième graphique.
On va lever les quadrillages. On va d'abord le laisser comme ça. On va le travailler plus tard, quand on va décider de designer notre dashboard. S'il vous plaît, coupez les micros. S'il vous plaît, coupez les micros. Ok, on va répondre à cette question. Finissons le design, on va répondre à ces questions. On va essayer de regarder ce que Excel nous propose, qui va nous empêcher de bouger les graphiques. Mais généralement, je pense que, sauf erreur de ma part, et s'il y a des personnes qui peuvent contribuer, ce serait toujours bien. Mais généralement, je pense que c'est au niveau de la sécurité des feuilles. Lorsqu'on verrouille par exemple une feuille, on peut décider de verrouiller même les graphiques. Donc, je pense que c'est ici dans révision, dans la protection, protéger par exemple, c'est protéger la feuille. Et dans cette liste-ci, on a la liste des autorisations. Donc ici, on a cette liste ici. On peut regarder si on a les formes, mettre en forme les colonnes et tout, modifier les objets. Donc, quand on protège la feuille, les objets, parce que les graphiques sont des objets, on n'aura pas la possibilité d'interagir avec eux, sauf si, en protégeant, on coche. Donc, au terme de la création de notre tableau de bord, on va essayer de voir comment protéger tout ça. Donc, je vais continuer. On va maintenant prendre le cas des segments d'activité. On va faire la même chose. On sélectionne les segments. On vient dans menu insertion. Et dans menu insertion, on peut se décider par exemple de prendre un truc comme ça, une coupe. Et on va faire la même chose. On enlève les boutons de champ. OK. On enlève le titre. On enlève la légende. Parce qu'on sait que voilà, c'est le chiffre d'affaires. Le titre également, on l'enlève. Et ceci également. On va le mettre CTRL Z. On va le mettre juste là, à côté, pour être sûr qu'on ne se trompe pas. On va le mettre là à côté. On va maintenant venir ici. OK. Chiffre d'affaires ici, c'est chiffre d'affaires par ville. On a le chiffre d'affaires par ville. Même opération. Comme ça. Insertion. Ici, je vais me permettre de prendre... Non, ça n'affiche pas exactement les données comme on veut. On va supprimer. On va venir prendre quelque chose d'un peu plus parlant. Le compartimentage. Ça ne marche pas avec les croisées dynamiques. On a notre histogramme ici. On enlève les titres, on enlève les quadrillages, on enlève le bouton des champs, on enlève ceci et on met à côté, prêt pour notre design final. Et enfin, nous avons les clients. On a l'évolution des clients ici. Avant toute chose, je vais venir ici pour les clients, je vais mettre un filtre. Je vais venir ici dans option de tri supplémentaire. Et là, je vais venir ici. Je vais sélectionner ascendant ici là de A à Z par client, non par chiffre d'affaires. C'est-à-dire du plus grand au plus petit. On clique, pardon. Je veux du plus grand au plus petit. Comme ça. CTRL Z. Tri supplémentaire. Oui, plutôt. Voilà. CTRL S. Et on peut créer également son graphique. On sélectionne. On va dans insertion. Et on va venir ici. On va mettre par exemple encore un histogramme.
On va enlever le bouton des champs. On va enlever ici ce qu'on appelle le total. Et tout, et tout, et tout. OK. Maintenant, on va essayer de réorganiser tout ceci à l'intérieur d'un user form. Sachant qu'il y a des informations qu'on va mettre en avant. Par exemple, le global si, c'est lui qui sera d'abord un peu beaucoup plus en avant. CTRL S, on sauvegarde. Et vous voyez, pour notre cas ici, on a un souci avec nos dates qui sont en désordre. Regardez, vu que dans ma base de données, si j'avais une colonne où j'avais les dates, ça aurait été plus simple de ressortir les mois. Mais si vous avez un souci comme celui-ci, ok, et vous vous rendez compte que voilà, les mois ne sont pas alignés, vous pouvez venir retravailler votre base de données, c'est-à-dire remplacer tout ce qui est mensualité ici, là, ok, par l'index. Par exemple, janvier, c'est 1, février 2, mars 3, etc. Donc, si on a envie de faire, par exemple, un petit travail comme celui-ci, je vais venir dans calculatrice, dans la feuille calcul, je vais mettre dans tous les mois, donc, je vais mettre comme ça, janvier. Mon Excel est en anglais, donc si j'essaye de tirer, je n'aurai pas l'incrémentation, c'est en anglais. C'est pour ça que j'ai ce souci. Ce que je vais faire, je fais un CTRL-C, je copie tout ça, je viens dans la feuille calcul, je cherche ici, je viens, je colle ça en valeur et je viens dans l'onglet données. Dans l'onglet données, je vais supprimer les doublons, je clique dessus, la colonne R, supprimer les doublons et OK, on a nos doublons qui ont été supprimés. Je peux maintenant venir récupérer comme ça, la CTRL-C. Et je reviens refaire le travail que j'étais en train de faire ici avec un CTRL-V. Et là, je vais mettre les valeurs de 1 à 12. OK. On a les valeurs de 1 à 12. Je renomme cette partie-ci. Je vais l'appeler index et je colle moi. Je valide. Je peux maintenant venir faire ça. Je vais modifier un peu notre base de données. Hein. Je vais venir ici à côté. Je vais modifier un peu notre base de données. Je vais remplacer les mensualités par les valeurs. Je vais dire égal recherche V. Qu'est-ce qu'on recherche? On recherche cet élément. OK. On recherche ça où? La table matrice, j'appuie F3 dans index BD. OK. Ensuite, on veut quel numéro de colonne? Colonne 2, recherche vrai, je ferme, je valide. On a 1 et je peux me permettre de tirer ma fonction. J'aurais dû mettre ça à côté pour être sûr que voilà, je tire ma fonction comme ça. Après, qu'est-ce que je peux faire? Je vais copier. CTRL-C et je viens ici, je fais un collage en valeur. Je peux maintenant me permettre de supprimer ces données-ci. On n'en a plus besoin, ni cette colonne. CTRL-Z, on va d'abord faire ceci. Contrôle. OK. CTRL-C. On colle comme ça et je vais supprimer. OK. On va d'abord accepter ceux qui sont en attente. Il y a une question apparemment. Ne pensez-vous pas qu'il serait bien de renommer?
J'ai du mal souvent à lire les tableaux parce qu'ils n'ont pas la même identifiant. Quelles sont les relations entre les tableaux? Tu as fait une vidéo. Ok, on va faire une vidéo donc à ce sujet, comment renommer les différents tableaux. Là, notre cas, si le travail est assez simple, mais on va faire un tutoriel où on va voir comment renommer les différents TCD pour pouvoir les manipuler après. C'est pas un souci. Donc, on va avancer. Je peux venir ici, là, je rafraîchis. Rafraîchis tout. Voilà. Maintenant, j'ai une évolution. Je me rends vraiment compte que l'activité évolue sur 12 mois et on a les éléments qui s'affichent là. Encore un petit... Ok, laissez les messages, hein. On va essayer de lire après. On doit avancer. Donc, dans ma feuille dashboard, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer des compartiments. Je vais créer le compartiment dans lequel je vais mettre mes filtres, mes différents filtres. Donc, je viens ici dans Dashboard. Je vais dans Insertion. Dans Insertion, je vais dans Illustration et je cherche Forme. Dans Forme, je vais prendre celle-ci que je vais déposer là. On va venir déposer ça ici comme ça. Ça, ici, là, nous aurons le champ des filtres. On va changer la couleur de fond. On va partir sur quelque chose comme ça. On va enlever les bordures. Bordures, les contours, sans contour. OK. On remonte pour voir. On va partir sur quelque chose comme ça. Et je récupère encore le même élément. Je le duplique et je prépare. Ici, je vais venir mettre notre premier TCD. Je fais un CTRL X. Je viens ici, je fais un CTRL V. Et je le dépose d'abord comme ça. Je vais légèrement diminuer parce qu'il y aura certaines informations que nous allons ajouter. On va encore diminuer comme ça. OK. On va diminuer ça comme ça. Je sélectionne mon graphique. Je vais dans Création. Dans Format, autant pour moi. On va mettre contour, sans contour. Et le remplissage, on va mettre aucun remplissage. Je vais changer la couleur de fond ici. Je vais changer la couleur de fond de ma feuille de calcul. Je viens ici. Je vais prendre un gris très léger. Quelque chose comme ça. Et ici, je peux me permettre de prendre par exemple une couleur maintenant blanche. Qui va nous permettre d'avoir un truc assez épuré. On peut encore assombrir légèrement ici comme ça. Donc, on a notre premier élément qui est là. On va le mettre là parce qu'en haut, on va mettre certains indicateurs. Donc, ça c'est notre premier élément. On va travailler le design de ce graphique à présent. Pour ça, j'ai envie de faire un truc. On va faire en freestyle. Je vais double-cliquer dans mon champ ici. Je double-clique. Je fais, voilà, quand je double-clique, j'ai ce menu qui apparaît. Je viens ici dans remplissage. Donc, dans remplissage, je vais venir ici. Je sélectionne le premier indicateur ici qui est la différence. Et je vais dans remplissage dégradé. Là, je vais supprimer ce qui est là, comme ça là. Et dans dégradé, je vais mettre ici en couleur. Je vais mettre une couleur, disons, verte.
comme ça. Non. On va mettre une couleur. On va venir ici dans les couleurs. Standard. On va se permettre de faire un truc assez joli. On va prendre ça. Et le deuxième, on va faire pratiquement la même chose. On reprend toujours. Et je mets un deuxième point au milieu. Et ce deuxième point, qu'est-ce que je fais? Je descends légèrement. Je vais augmenter la transparence. Légèrement. On va changer la couleur du deuxième point. On va prendre quelque chose de légèrement plus clair. Voilà. Je prends le deuxième élément ici qui est objectif. Objectif, on va remplissage dégradé. Dégradé, ok. Je veux sur les extrémités quelque chose qui tend vers un bleu cyan, c'est-à-dire un truc comme ça. Et pareil ici, comme ça là. Et au milieu, on va chercher dans toujours remplissage, ici, un autre bleu. Et on va augmenter la transparence. Le bleu là est très fort. Voilà, on commence déjà à voir quelque chose. Et pour le chiffre d'affaires, on va chercher un vert nuancé. On prend les extrêmes toujours. On va prendre un vert comme celui-ci. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui ressemble à un paysage. Voilà. On a quelque chose d'assez intéressant là. On n'a pas fini. La formation enregistrée, une fois qu'elle est terminée, je vais vous envoyer le lien. On a déjà fait 1 heure d'enregistrement. Une fois que ça termine, je vais vous envoyer les différents éléments, le lien pour télécharger la vidéo. Donc, on a notre premier graphique qui est là. Je vais changer ici là. Également, je vais mettre une couleur un peu plus foncée. Comme ça. Pareil, au niveau des objectifs, des légendes, je peux venir ici. Et on gère ça de la sorte. On va retoucher légèrement. J'ai mis trop de transparence là. Il faut... Oui, même là. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va ressortir maintenant? OK. Qu'est-ce qu'on va ressortir? On va ressortir les différents totaux, c'est-à-dire chiffre d'affaires, objectif et la différence. On va ressortir ça toujours ici. Donc, je vais dupliquer ça comme ça. On va faire un petit truc comme ça. On va mettre ça là. OK. Et on a nos éléments qui sont là. Donc, je vais venir prendre un label. Par exemple,
On va venir ici, insertion, texte, zone de texte. Je clique là. On va écrire là, chiffre d'affaires. Je porte, je viens, je dépose, je change la police. Je cherche Segoy. Je mets légèrement comme ça. Et la police, on va rendre ça légèrement plus doux. La couleur, autant. Voilà. On a notre chiffre d'affaires ici. Ensuite, on va copier. On va mettre ici et là. Là, nous avons les objectifs. Et ici, on a CA versus objectif. On va copier encore. On descend légèrement ici en bas. Là, je vais changer. On va enlever le gras ici. Les éléments-ci vont nous permettre maintenant de récupérer le total. OK? On a une question? OK, super. Donc, j'ai besoin de connaître le total du chiffre d'affaires. C'est ça qu'on va venir trouver ici. Mais voyez-vous, quand on va faire les filtres aujourd'hui, quand on va par exemple filtrer... Lorsqu'on va par exemple filtrer sur les mois, on n'aura plus autant de lignes ici. Donc ce que je vais faire, c'est que plus en haut ici, je vais mettre le total. Avant toute chose, je vais enlever les totaux sur mes croisées dynamiques. Donc je sélectionne mon croisé dynamique ici. Je vais dans création. Je dis désactiver les lignes. Et je vais ici dans options. Au niveau totaux et filtres. Ne pas afficher, c'est déjà OK. OK, ça a disparu. On va faire la même chose. On enlève les différents totaux. Désactiver. Désactiver. Et le dernier, on désactive. Une fois fait, je vais venir ici, je vais mettre ma fonction, je dis égale somme de tout ce qu'il y a ici. Je valide et je peux tirer ma fonction. Là, j'ai mes totaux, peu importe le filtre qui sera appliqué. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire dans mon dashboard? Le dashboard, si je sélectionne la zone de nom, je viens dans la barre des formules, je mets égal. On va récupérer cette valeur, on valide. On a déjà notre chiffre d'affaires qui est déjà visible là. Je vais faire la même chose ici pour objectif. Je dis égal. Je prends objectif. Et ensuite, la différence, je dis égal, je viens ici et je récupère. Et je récupère. On va maintenant essayer d'arranger tout ça. On peut mettre ça légèrement comme ça. Et on agrandit légèrement pour avoir une meilleure vision de la chose. Voilà. CTRL S, je sauvegarde.
Et pour rendre la chose plus intéressante, on peut insérer des icônes qui nous renvoient exactement ce à quoi les différentes autos réfèrent ici. Je viens dans illustration, dans images. J'ai carrément une grande bibliothèque d'icônes. Si vous voulez avoir vos icônes, c'est très simple. Sur le store de Microsoft, vous téléchargez cette application ici. Je vais vous montrer l'application que vous allez télécharger. Donc, vous partez sur le store et vous téléchargez cette application. Avec cette application, vous avez la possibilité d'avoir vos icônes et ça sera plus simple de travailler. Voilà, par exemple, mes icônes. J'ai les icônes 16 x 16, 32 x 32, 48, 64 et je les récupère où la plateforme va s'ouvrir, vous allez voir. Donc, ici, par exemple, on va chercher un petit truc. Hein. On va par exemple prendre ça. Ok. On va venir déposer ici comme ça. Ça pourrait être Target, ça peut être n'importe quoi, mais on va pas trop s'attarder. Voilà ce dont je vous parlais. Avec cette application, vous qui avez vos classeurs, vous développez et tout, vous avez la possibilité, vous voyez, il y a un long filtre ici, il y a les icônes iOS, il y a tout Windows 10, Windows Metro, il y a les matériels, il y a les icônes en color, donc on a la possibilité après, vous pouvez par exemple dire ici, si je cherche une icône par exemple objectif, je mets Target. Vous voyez, j'ai les différentes targets qui apparaissent. Donc, ça veut dire, par exemple, si je veux mettre objectif ici, je vais chercher l'icône qui correspond. Nous aussi, dans target, je peux venir maintenant faire quoi? Je prends par exemple ça, je fais un clic droit, je clique sur Save As. Ça va ouvrir la boîte de dialogue. Et dans la boîte de dialogue, je peux venir ici, là, c'est dans 32, je clique sur Save. Le nom, c'est Target. Et une fois que c'est sauvegardé, je peux venir dans Excel, je vais dans Illustration, dans Images, cet appareil. Ok, ça s'appelait Target. Je peux venir retrouver ça ici, très aisément. RST, donc voilà ça. Je clique et je l'insère. Donc à la place de objectif, je peux prendre tout simplement Target. Je viens mettre là, comme ça. Et après, c'est de voir comment aligner tout ceci. Donc, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Le nom de l'application, c'est Pichon. Voilà ça, c'est Pichon, P-I-C-H-O-N. C'est très important, surtout pour ceux qui développent également les user forms. Si vous avez besoin d'avoir quelque chose d'assez intéressant, vous pouvez avoir ça. Donc, on va avancer. On essaye de voir d'abord s'il y a des messages. Voici le nom de l'application, Pichon. Vous allez retrouver ça sur votre store, Microsoft Windows Store, je pense bien. Oui, l'application, elle est gratuite, totalement. Elle est gratuite. Donc, notre premier indicateur étant fait, on va passer au suivant. CTRL S, je sauvegarde. Le suivant ici, c'est CA par région. CTRL Z. CA par région, je vais faire CTRL X et je viens dans Dashboard, je peux le déposer ici. C'est un tableau, ok, je peux le mettre là, comme ça, et on supprime tout ce qui est là. Et je peux venir, je vais le serrer légèrement comme ça, ok. Je vais venir changer, je vais prendre le premier histogramme
J'ai pris uniquement le premier. Je viens ici dans couleur, je lui mets un remplissage unique et je cherche son remplissage à lui. Je vais par exemple, pour rester toujours dans le même schéma, on va mettre ceci, région 2, région 3, on va changer de couleur, on va mettre une couleur comme celle-ci, région 4. Oui, on a déjà quelque chose d'assez intéressant. Python ne s'intègre pas dans Excel. Par contre, avec Python, on peut faire comme on a fait là, clic droit sur une icône, on sauvegarde dans un dossier et c'est à partir du dossier qu'on peut le récupérer et le faire interagir ici dans Excel. Donc, on ne va pas oublier de mettre le nom de notre graphique. Ok, je vais prendre ici, je copie et je vais dire ici évolution, chiffre d'affaires versus objectif. Voilà. Ici, CTRL Z. Ici, nous avons plutôt évolution. On a ici là, chiffre d'affaires CA par région. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ces éléments-ci, comme ça. Je vais dupliquer. Et je vais venir quelque part ici, déposer ça légèrement comme ça. On va arranger ça. Ici, on va mettre région 1. On va enlever ça, on n'a pas besoin. On a région 1 ici, CTRL Z, on déplace. Pour avoir l'indicateur, ça rentre bien. Ça, c'est la région 1. CTRL Z. On a la région 2. La région 3. Et la région 4. On va essayer de repartir tout ça maintenant. Ok. Ok. Et ici, on a le total. CTRL S pour être sûr que tout se passe déjà bien, déjà avec les performances qu'on vient de mettre là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer notre premier slicer. On va venir dans tableau croisé dynamique. Je vais sélectionner ce tableau, par exemple.
Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai double-cliqué. Supprimer, supprimer. Donc, on va sélectionner ce croisé dynamique. On vient ici dans Analyse, Analyse. On vient ici dans Segment. Dans Segment, on avait besoin de voir quoi? Regardons encore. On a dit qu'on va voir quoi? On veut l'année, la région, le segment, le packaging. Donc, on va créer les slicers qui correspondent aux différents éléments. Donc, je viens là, je sélectionne un segment. Je vais prendre l'année. Je veux l'année. Je veux les clients. L'année, on a dit le packaging, le segment. Je vais d'abord prendre ces trois. Je les sélectionne. Maintenant, touche CTRL, CTRL X, je les coupe. Je viens dans Dashboard et je les colle ici. Je vais maintenant faire quoi? Je vais m'arranger à travailler le design pour qu'il puisse respecter ma charte graphique. Ça, je vais d'abord venir déposer là comme ça. Et une fois que c'est fait, je vais dans le menu segment. Je vais faire une duplication. Je vais dire dupliquer. Une fois que c'est dupliqué, je peux venir modifier le format. Par exemple, la police, les bordures. Je vais dire, mets-moi ça avec des bordures légèrement comme ça. OK. Le remplissage, aucun remplissage. Je clique sur OK. En tête, on va dans format. Remplissage, aucun remplissage. Bordure. On va faire la même chose. On va prendre ceci, comme ça. Et la police, c'est calibré. Je vais mettre, disons, 9. Et je vais prendre quelque chose pas très foncé comme ça. Et je clique sur OK. Je vais vous envoyer le fichier. Avec le fichier, vous avez accès directement au code de VBA. Je vais essayer de le commenter avant de vous l'envoyer. Sélectionnez avec les données. Donc, on va d'abord cliquer là pour voir à quoi ressemble notre slice. On va le mettre légèrement ici. Et on va choisir ce qu'on vient de faire là. OK. On va toucher le contenu des boutons. On va changer. Toujours là, je fais clic droit, modifier. Donc, dans sélectionner avec les données, je vais dans format. Je vais dans remplissage. Cette couleur, je ne la veux pas. Je dis autre couleur, standard. Je dis, donne-moi une couleur qui ressemble à ceci, par exemple. Ça, ou ça. Ça, OK. La police, bordure, remplissage. Si je clique sur OK, j'ai déjà un élément comme ça. Donc, on va légèrement rapetir ça. Si on clique sur une date, vous voyez, ça devient intéressant. Tout change de manière dynamique. Je vais fermer le filtre. On va légèrement toucher encore notre segment. Clic droit, modifier. Toujours sélectionner avec les données. Format, bordure. Je ne veux pas les bordures. Celle bordure-ci. Je clique sur police 10. OK. Sélectionner sans les données. OK, bordure, toujours ça, remplissage, sans les données, on va prendre remplissage, on va prendre un remplissage, autre couleur,
on va essayer de faire quelque chose d'assez intéressant. Ok, ok, ok. Voilà, ça, j'aime ce modèle-ci. Ce qu'on va faire maintenant, on va sélectionner les autres slicers. On va venir ici dans segment et on va cliquer là-dessus. On a notre deuxième slicer qui est là. On peut le réduire légèrement. On va prendre le troisième. Comme ça, on va cliquer dessus pour avoir toujours la même configuration. On a nos segments qui sont là. Je peux d'abord m'arranger à faire ceci. Pour le segment, si je veux 2 colonnes pour pouvoir bien réduire. Et les deux, si je vais réduire la taille pour avoir la même taille ici là. Comme ça. On va faire quoi? Au niveau de l'alignement, on va aligner comme ça. Donc, on équilibre tout ça pour avoir quelque chose d'assez symétrique. On veut quelque chose d'assez symétrique. Et ici, je veux 2 colonnes. Donc, je vais dans segment, je mets 2. Je peux monter légèrement ça, comme ça. À ce niveau, on a là quelque chose d'assez intéressant. Si je clique sur un segment, on voit bien que les données commencent déjà à évoluer. Par contre, la région ne marche pas. Ce que je vais faire, je vais lier tous les croisés dynamiques grâce à nos segments. Je fais quoi? Je viens, je clique sur un segment, je fais le clic droit. Je vais dans connexion de rapport. Je vais lui dire connecte-moi avec tous les croisés. Là, ce n'est qu'un seul. Donc, je dis connecte-moi avec tous les autres croisés dynamiques. Je clique sur OK. Je fais la même chose sur le deuxième. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais la même chose sur le deuxième. Connexion. Je sélectionne mes croisés dynamiques. Je clique sur OK. Et ensuite, le dernier. Connexion. Je clique sur mes croisés dynamiques. Et sur OK. Ce qui fait que lorsque je vais cliquer sur un élément maintenant, vous voyez, même ici, on a les éléments qui changent. Quand je sors le filtre, on a les différents éléments qui évoluent au fur et à mesure. À ce niveau ici, je vais faire quoi? Je vais, au niveau de la largeur des intervalles, on va diminuer légèrement. On va mettre ça à 100 pour avoir quelque chose d'assez consistant sans toutefois être très grossier. OK. On ferme. On a déjà quelque chose, CTRL S, d'assez intéressant. On sauvegarde. On peut supprimer le filtre pour avoir nos valeurs. On peut avoir les valeurs de 2022 comme pour 2021. Voilà. Et je tiens encore à rappeler que là, vraiment, on est juste en train de survoler. Mais on peut faire vraiment de très belles choses en profondeur. On va maintenant venir prendre les 3 derniers graphiques. On va prendre celui-ci d'abord, les segments, CTRL X. On vient dans Dashboard. Je le dépose ici. Et on essaye d'arranger tout ça. Comme ça. OK. Donc, on va continuer. Il faut qu'on clôture déjà.
on va clôturer bientôt, c'est de déposer les autres indicateurs et surtout de renseigner vraiment quel est leur titre. Ici, je vais venir déplacer ce titre ici. Ici, nous avons les segments par chiffre d'affaires, par segment d'activité. Et je vais m'arranger maintenant à ce que on va regarder. Il ne faudrait pas que le filtre du segment affecte cette courbe-ci, parce que si je clique là, ok. Bref, c'est toujours bon. Pour rendre cette courbe un peu plus intéressante, je vais double-cliquer sur elle. Et ici, au niveau du remplissage, je vais revenir ici, je vais cocher sur lissage. Au niveau, voilà. On va changer la couleur également. On va mettre cette couleur pour rester toujours dans le... Pour rester toujours dans le thème. CTRL S, on sauvegarde. Lorsqu'on fait les petits tests, tout fonctionne à merveille. Donc, on va venir prendre le prochain TCD. Ici, c'est les villes. CTRL X. On va venir juste déposer, comme ça, CTRL V. Et on essaie d'équilibrer. Il faudrait qu'ici, ces deux graphiques aient la même taille. Ok. On peut changer également. On va venir ici dans format, création. On va chercher des couleurs. On va prendre un truc. On va prendre quelque chose d'assez intéressant. Une couleur qui reflète notre thème. On va également diminuer la largeur des intervalles. On va mettre par exemple à 127 pour avoir un truc comme ça. Et le dernier graphique, on peut se permettre de le prendre ici, CTRL X, et venir ici, un CTRL V. Et pour ce dernier, CTRL Z, on va changer le type de graphique. On va venir ici dans la création, modifier le type. Je veux un graphique de secteur. Donc un truc comme ça ou comme ça. Oui, je clique sur OK. Et on a nos éléments. Donc, comme je disais, ça c'est vraiment survolé. On peut faire tellement de choses avec les données que nous venons d'avoir. Et là, on a vraiment fait l'effort de compiler tout ça sur une seule feuille. Mais avec les données que nous avons, on peut se permettre de concentrer l'analyse sur 2 ou 3 feuilles et pour pouvoir bien les refaire sortir. Parce que le but, ce n'est pas forcément d'avoir un maximum de dashboard sur une même feuille de calcul, mais c'est de pouvoir avoir quelque chose qui nous permettra de lire, de piloter exactement comment ça se passe. Donc, on peut faire quoi d'autre ici? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ajouter un segment. Je vais rétrécir celui-ci. CTRL-C, CTRL-V. On va ajouter un segment
pour sélectionner les clients, parce qu'il est aussi important de savoir, par exemple, que voilà, les performances d'un ou de plusieurs clients. C'est très important. Donc, ce slicer-ci, pardon, je vais venir plutôt ici, n'importe quel, je vais aller, j'insère un slicer que je vais appeler ici client. Je clique sur OK, CTRL X, dans Dashboard, je fais un CTRL V et je m'arrange à avoir le même segment ici. Et on va arranger ça comme ça. CTRL S, on sauvegarde. Donc là maintenant, on peut se permettre de, par exemple, si je veux connaître le chiffre d'affaires, l'évolution du chiffre d'affaires des objectifs pour, par exemple, le client 1, je vais cliquer client 1. J'ai les éléments qui apparaissent. Oh, je n'ai pas connecté. Je vais d'abord faire clic droit. Je vais venir ici. Connecter. Pardon, je ferme comme ça. Connecter le rapport avec les autres graphiques. Je connecte les rapports avec les autres croisées dynamiques. Voilà. Là, je peux maintenant mettre, si je veux le client 1, j'ai cette tendance. Client 2, j'ai cette tendance. Le 3, le 4, 5, 6, 7, etc. Et en fonction, là, nous n'avons que 7 clients. Dans notre croisée dynamique, on a les différents 7 clients ici. On peut les retrouver ici. Si on fait le survol, on a les différentes séries. On a même le pourcentage en fonction du global. Nous arrivons pratiquement au terme. Il était question vraiment de faire une présentation, pas d'entrer tellement en profondeur, mais tellement c'est passionnant qu'on ne sait pas souvent mettre la frontière. Donc, comme je disais, avec cette même base de données, on doit en principe avoir 2, 3, 4, 5 états en fonction de ce qu'on cherche. Et il est question de pouvoir ressortir les éléments exactement. Et aussi, il est question de voir comment, parce que ces données-ci de tableaux croisés dynamiques doivent être affichées également. Si on avait fait plusieurs dashboards, ça aurait été possible de mettre les graphiques comme nous avons fait, et à côté de chaque graphique, de mettre ces données, mais pas de manière brute comme ça là, avec un petit design et des indicateurs dessus. Donc dans d'autres cieux, on aurait pu faire quoi? Faire une page dédiée uniquement au chiffre d'affaires et versus objectif, en mettant en avant non seulement le graphique, mais également les données. Donc, et la deuxième page pouvait peut-être être l'analyse des régions, le chiffre d'affaires par région, par segment, par ville. Et une troisième page, l'analyse des clients. Mais là, on a vraiment fait le condensé. L'idée ici, c'est pour nous c'est de voir premièrement comment consolider les données, les ranger, créer les tableaux croisés dynamiques, créer des graphiques et apporter 2 ou 3 petites touches à ces graphiques. Donc, comme je dis souvent, un bon chirurgien doit pouvoir se servir de ses mains. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire en ce moment-là. On va arriver au thème de cette petite présentation. Et je vais regarder s'il y a des questions. On essaye de voir comment on survole. Pourquoi est-ce que les lignes vides continuent d'apparaître dans les segments? On va regarder ensemble. Je n'avais pas prêté attention. Ici, dans client, il y a une ligne vide. On va juste venir regarder la base de données des clients. On va chercher. Il n'y a pas de ligne vide pourtant. On va actualiser tous les TCD. Actualiser tout. On va actualiser tout. OK. Si on vient là, on va vérifier. Ligne vide. On va regarder notre base de données. En principe,
on ne devrait pas avoir de ligne vide. Nous ne devons pas avoir de ligne vide. Mais bon, je vais rester regarder. Je n'ai pas prêté attention durant le déroulé. Mais s'il y a une ligne vide là-bas, ça veut dire qu'il y a une ligne vide à l'intérieur de notre base de données générale. Donc, ça, je vais vous envoyer le classeur. Donc, si vous trouvez, ce serait super parce que l'idée du groupe, ce n'est pas forcément que c'est une personne qui partage. Moi aussi, je suis en quête d'apprentissage tout le temps. Il est aussi important que, voilà, je vous envoie le document. Si vous trouvez des améliorations, si vous trouvez des suggestions, moi je suis également preneur. Et voilà, on est dans une communauté, c'est de faire partager, c'est de partager ça au maximum. Donc, avant de nous séparer, je tenais à vous faire part également d'un travail sur lequel je suis. Je suis en train de réfléchir de développer des supports de formation pratique, des didacticiels pratiques. C'est-à-dire, si on veut par exemple développer des classeurs de gestion, par exemple de flotte automobile, je crée un didacticiel qui va permettre à n'importe qui d'avoir ce didacticiel, suivre les différentes étapes et à ce didacticiel est associé des cours. Présentement, je travaille sur 2 didacticiels. Un qui permet d'avoir des requêtes en VBA. Un autre qui permet de créer effectivement une application de collecte de données, de traitement, d'analyse, de sécurité. Tout ça sera toujours sous forme de didacticiel avec des e-books et des vidéos. Je vais vous montrer un exemple sur lequel je travaille en ce moment. Et une fois qu'il sera prêt, je vais essayer de faire une présentation globale. Donc, je vais ouvrir le fichier. Et les vidéos également sont déjà en cours de travaux. Dans les prochains supports de cours, voilà par exemple un support de cours ici, un didacticiel. Toujours fait sur un classeur Excel, à l'intérieur duquel il y aura l'analyse des bases de données, comment consolider une base de données, l'introduction au tableau croisé dynamique, les graphiques, pourquoi faire un dashboard, les squelettes du dashboard, les designs, les sécurités et partage. Donc, après, il sera question de voir l'évolution personnelle de chaque personne qui aura ce didacticiel avec les vidéos, pour voir effectivement si pour chaque rubrique il a acquis des connaissances, comment il se sent à l'aise sur les différents cours qu'il fait. Après, il y aura un didacticiel qui va permettre d'expliquer comment fonctionne la plateforme. On a par exemple des cours également qui sont stockés ici. On a le cours par exemple tableau croisé dynamique, on a 15 pages. Il y a la première page qui explique tout ce qui est croisé dynamique. Les cours sont là avec des images illustratives. Donc ça, c'est vraiment en cours de travaux. Il y a plusieurs didacticiels comme ça qui sont en train d'être créés. Et on aura la possibilité également d'écrire, de lire des chroniques Excel VBA, d'écouter la musique ou bien de regarder. J'ai mis un film, mais on aura la possibilité de regarder la playlist des cours en fonction vraiment de l'évolution sur la plateforme. On aura un compteur film ou bien tutoriel vidéo qui sera débloqué et qui sera lu au fur et à mesure que l'étudiant est en train d'avancer dans sa quête, dans sa formation personnelle. Donc, ces didacticiels seront disponibles dès la semaine prochaine. Ça sera disponible dès la semaine prochaine. Ici, là, c'est pour le développement d'un classeur, la possibilité de pouvoir gérer un classeur tranquillement, un classeur d'analyse qu'on vient de faire. Il y a un autre qui permet d'avoir les différentes requêtes Excel, les requêtes VBA qui vont permettre de convertir le travail, par exemple, de 2-3 mois sous VBA en pratiquement quelques jours. Parce que les requêtes étant déjà toutes créées, on va juste faire des appels et voilà. Donc, je suis en train de préparer ces travaux. Une fois que c'est OK, je vais vous faire part de ces travaux et je reste disponible pour les différentes suggestions parce que ce sont vos suggestions qui me permettent
d'avancer et de proposer un meilleur contenu. Donc, je ne vais pas vous retenir dans un didacticiel sur VBA. J'ai créé un premier didacticiel sur VBA et j'ai envoyé dans le groupe. Je vais le renvoyer encore. Il est assez complet, c'est toujours sous forme de classeur. Et dans ce dernier, je vais essayer de l'ouvrir avant qu'on ne se sépare. Je vais essayer de l'ouvrir et je vais vous l'envoyer après. Là, il y a tous les différents cours VBA. Il y a des modules et procédures tests que vous pouvez tester en créant de nouveaux classeurs et essayer d'exécuter. Donc, je vais essayer d'ouvrir. C'est Kebooba 7. Ok, voilà le support de cours. Donc, comme je disais, là, je suis en train de créer plusieurs maintenant. Dans plusieurs corps, et ce sera les supports pratiques. Avec un support, n'importe qui aura la possibilité de développer une plateforme, de développer une application même complètement, soit sur Excel, sur VBA, peu importe. Donc, autant de cas pratiques existables, on va créer des didacticiels avec des cours, des astuces, des vidéos qui suivent et des podcasts qui permettent toujours d'affûter l'apprentissage. Donc, voici le premier didacticiel que j'ai eu à faire pour la maîtrise de VBA et j'ai déjà envoyé ça dans le premier groupe. Avec ce didacticiel, voilà la page de garde. Vous allez venir cliquer sur test d'évaluation et voici tous les modules qu'il y a dans le didacticiel. Il est question pour vous de renseigner comment vous vous sentez à l'aise par rapport au module. Par exemple, ici on a l'initiation des macros. Les macros, l'éditeur de VBA, les propriétés. C'est à vous de mettre vous-même votre note. Et quand vous avez mis votre note, vous allez cliquer ici sur générer votre état, c'est-à-dire les performances de votre connaissance en la matière. Et c'est en fonction de ces connaissances maintenant que vous pouvez venir ici dire les différents chapitres. Par exemple, nous avons ici l'initiation macro. Voilà, on a l'initiation ici au macro. On a tout le chapitre, on a les rushs et tout le reste. Et on peut venir les variables. Voilà, si vous voulez maîtriser les variables, vous avez ce didacticiel qui est déjà disponible. Il y a les cours stockés. Si vous voulez maîtriser comment travailler avec les conditions sous VBA, voilà, c'est ça, les boucles, les procédures, les user forms. C'est assez complet, vraiment. C'est assez complet. Les contrôles, les user forms, voilà, il y a les petites procédures qui sont déjà là. Vous pouvez les copier, aller directement mettre sur l'éditeur, les variables tableau. Donc, c'est vraiment un truc très énorme. Ce sont les supports que j'utilise généralement lorsque je donne des formations professionnelles, personnelles et en entreprise. Et c'est très utile. C'est très utile vraiment pour l'apprentissage personnel. Donc, les nouveaux supports que je suis en train de créer maintenant seront accompagnés de vidéos. Donc, ça sera des packages de vidéos allant de 3 minutes pour la vidéo la plus courte à 7 minutes pour la vidéo la plus longue. Et le didacticiel, comme je dis, sera fourni avec les vidéos, les exercices. Ce qui fait que le formateur n'a plus besoin d'être là. Et on a la connaissance à portée de doigt. On a la possibilité de revenir dessus. Et on a aussi des astuces qui permettent de savoir comment faire des recherches, comment se faire des recherches en ligne, comment se mettre dans des conditions de concentration, comment développer des compétences pour pouvoir créer, avoir un esprit beaucoup plus créatif. Parce que le plus difficile dans le développement, ce n'est pas de maîtriser toutes les fonctions là, mais c'est de voir à quel point on peut être créatif et inventif. Donc ça, c'est l'ancienne version que j'ai déjà mis à disposition. Je suis donc en train de travailler maintenant sur les nouvelles avec vidéo à l'appui, beaucoup plus simple, beaucoup plus interactif. Et ça sera pour le bonheur de toute la communauté.
Côté de ça, il y aura les petits jeux que je vais mettre aussi pour se relaxer, les petits jeux, les chroniques, des podcasts, tout ça toujours dans un seul classeur Excel. Donc, dès lundi, je pense que je pourrais préparer une présentation du fonctionnement intégral et global de tous ces projets. Ce que je vais faire déjà, c'est la version... Je vais envoyer dans les deux groupes, que ce soit sur WhatsApp ou Telegram. Je vais envoyer dans les deux groupes. L'avantage avec Telegram, c'est que les nouvelles personnes qui viendront auront la possibilité de revoir les médias qui ont été envoyés, les discussions. Donc, je vais déjà mettre pause sur la vidéo. On a fait 1h50.